200 000 unités ont été vendues par un seul d'entre eux. 40 ans plus tard, le marché les a déclarés ferraille, sans pièces officielles, sans manuel, sans jeunes mécaniciens pour les reconnaître. Et pourtant, sur les routes où le vrai travail se fait, ces 5 machines restent le premier choix quand les nouveaux hésitent. Qu'ont-ils perdu que les camions modernes n'ont plus? Pourquoi l'ancien continue-t-il de l'emporter? Le continent qui devait être construit fin des années 50. L'Amérique latine se réinventait. Des capitales entières surgissaient de nulle part et pour les ériger, il fallait déplacer des tonnes de ciment, de fer, de bois, de nourriture. Le problème était comment? L'intérieur du continent était un autre monde. Des chemins de terre qui se transformaient en boue à la première pluie. Des ranchs et des haciendas à des jours de toute ville nommés sur la carte. Des ponts qui tenaient ou ne tenaient pas selon le jour. Et au milieu de tout cela, un continent entier qui avait besoin de se connecter à lui-même. Les camions nés à cette époque n'étaient pas conçus pour impressionner. Ils étaient conçus pour survivre. Une mécanique qu'un seul homme pouvait réparer avec des outils basiques. Un châssis qui supportait des chemins, détruisant des suspensions modernes. Des moteurs qui démarraient à froid, à chaud, couverts de poussière ou trempés de pluie. Là où aujourd'hui un camion neuf hésite à entrer, ces machines d'il y a un demi-siècle continuent de passer. Si tu veux savoir comment ils sont devenus une légende, abonne-toi, car voici le premier des 5. 5. Celui qui est arrivé sans nez et a gagné un surnom pour toujours. Mercedes-Benz L321 Faceplate 1958. Mercedes-Benz du Brésil présente quelque chose que personne n'avait vu. Un camion sans museau. Là où les Américains mettaient ce long capot fier, les Allemands ont placé la cabine directement sur le moteur. Face aplatie, sans nez, sans protubérance. Le surnom est venu tout seul, Faceplate. Et le nom lui allait parfaitement. Car ce camion ne venait pas non plus avec des fioritures. Moteur diesel de 6 cylindres, capacité de 10 tonnes. À une époque où cela signifiait transporter ce qui était nécessaire jusqu'où il était nécessaire. Mais il y a une information que peu de gens connaissent. Le L321 fut le premier camion 4x4 fabriqué au Brésil. Traction intégrale lorsque les routes étaient plus de boue que d'asphalte. Et voici l'inattendu. Dans des régions où l'hôpital le plus proche était à des heures de distance, le faceplate servait d'ambulance improvisée. Il transportait des malades, des parturientes, des accidentés. Il arrivait là où aucun véhicule de ville n'osait. Aujourd'hui, il reste des exemplaires dans des fermes et des expositions. Mais tandis que Mercedes innovait avec un design européen, une marque américaine préparait sa propre réponse. 4. Le Gringo, qui a aidé à construire la capitale. Ford F600. Août 1957. Usine d'Ipiranga, São Paulo. C'est de là qu'est sorti le premier camion que Ford a fabriqué sur le sol brésilien. Le Brésil était encore à ses premiers pas industriels, mais le F600 marchait déjà. V8 à essence. Pure tradition américaine. Bruyant, gourmand, honnête. Lorsque la version diesel est arrivée en 1961, le marché l'a adopté à une vitesse que Ford n'avait pas prévue. 40 000 unités. Dans un pays qui apprenait à peine à fabriquer ses propres véhicules, 40 000 est une déclaration de confiance. Et ce F600 aida à construire Brasilia. Littéralement. Des jours de voyage sur des chemins qui ne méritaient pas d'être appelés routes. Poussière, boue, soleil qui faisait fondre le bitume quand il y en avait. La structure tenait bon. Le moteur ne lâchait pas. Plateau, caisse, benne, vrac. Tout ce qu'il fallait transporter, le F600 le transportait. C'était le camion du petit transporteur. Le type qui n'avait pas d'argent pour un gros camion, mais avait vraiment besoin de charger. C'était son public. Et ce public ne l'a jamais oublié. Mais si Ford a mis 40 000 véhicules sur la route, Mercedes était sur le point de répondre avec quelque chose de plus grand. 3.
Le son qui annonçait l'arrivée de la cargaison, Mercedes-Benz L 113 Mercedes, 200 000 unités. Entre 1970 et 1987, le Mercedes-Benz L 113 est devenu le camion le plus vendu de l'histoire du Brésil. Cela ne se produit pas par hasard. La première chose que l'on reconnaissait, c'était le son. Un grave rugissement profond qui vibrait dans la poitrine avant que le camion n'apparaisse à l'horizon. Dans les villes de l'intérieur, ce rugissement du diesel signifiait une chose. La cargaison arrivait. Grains, bétail, engrais, marchandises des coopératives. Le Mercedes, ainsi l'appelait-il, avec ce diminutif affectueux que les Brésiliens réservent à ce qu'ils aiment vraiment, était le pouls logistique du pays. Et voici ce qui importe. Dans n'importe quel atelier de l'intérieur, un mécanicien vétéran ouvre ce moteur les yeux fermés. Il connaît chaque pièce, chaque astuce, chaque solution improvisée qui fonctionne. Le jeune mécanicien de Sao Paulo n'en a jamais vu un en personne. Mais dans le Brésil qui travaille, le Mercedes continue de rouler. Si cette histoire vous captive, abonnez-vous, car le numéro 2 explique ce qui arrivait à ceux qui ne pouvaient pas se permettre un gros camion, mais avaient besoin de plus qu'une camionnette. 2. Le camion de l'homme qui dépend d'un seul véhicule pour vivre. Volkswagen 11 130 Operario. Le Mercedes était pour ceux qui pouvaient se le permettre. Mais il y avait un autre Brésil, celui de l'homme qui n'a qu'un seul camion. Un véhicule, une opportunité. Si ce camion tombe en panne, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de flotte de secours. Il y a une famille qui, cette semaine-là, ne mange pas. En 1979, Volkswagen a compris quelque chose que le marché ignorait. Entre la camionnette qui transportait peu et le camion lourd qui coûtait une fortune, il existait un énorme vide. Le travailleur autonome avait besoin de quelque chose d'intermédiaire. Une capacité réelle de charge, une mécanique que n'importe quel atelier de l'intérieur pourrait réparer et un prix qui ne mettrait pas sa vie en hypothèque. Le 11 130 a comblé ce vide. Cabine simple, moteur diesel sans complications électroniques, châssis honnête. Pas de technologie qui effraierait le mécanicien du village. Ils l'ont appelé Operario. Le nom n'était pas du marketing, c'était une description. Le camion de celui qui travaille pour celui qui travaille. En 1989, V a célébré 10 ans avec une édition spéciale de 40 unités. 10 ans. C'est tout ce qu'il a fallu pour devenir indispensable. Mais maintenant vient le numéro 1. Et celui-ci a un nom que les vétérans prononcent différemment. 1. L'animal le plus redouté des rivières brésiliennes avec 380 chevaux. Scania L111. Jacaré. Et nous voici arrivés au numéro 1. Celui-ci porte un nom que le conducteur vétéran prononce différemment, avec plus de poids. Comme quelqu'un qui nomme un vieil ami qui lui a vraiment appris ce que c'était que de conduire un camion. 1976. Scania lance le L111 et les routes brésiliennes n'ont jamais sonné pareil. Le long capot, saillant, agressif. Ce museau qui avançait comme une menace. Les camionneurs l'ont vu et ont su exactement comment l'appeler. Jacaré. Le caïman. L'animal le plus redouté des rivières brésiliennes. Et ce métal avait le visage pour le prouver. Sous ce museau, un moteur de 6 cylindres, 11 litres, qui dans sa version la plus brutale, crachait 380 chevaux. Dans les années 70, c'était la chose la plus puissante qui roulait sur l'asphalte brésilien. Grains du centre-ouest, bétail de Mato Grosso, chargement qui devait arriver avant de se gâter. Le Jacaré l'emmenait. On l'appelait aussi Boiadeiro, car là où la route se transformait en boue, il continuait. La couleur orange se voyait de loin, et quand tu le voyais, tu savais ce qui arrivait. Maintenant, la donnée que personne n'attend, Scania ne l'a fabriquée que 5 ans, de 1976 à 1981. 5 ans. Et pourtant, l'orange apparaît encore sur les routes de l'intérieur. 40 ans après, le Jacaré mord toujours. Carachata,
F600, Mercedao, Operario, Jacare. 5 noms. 5 métaux que le marché a mis à la retraite il y a des décennies. Mais la route brésilienne ne leur a jamais envoyé la lettre. Parce que dans le Brésil, qui travaille vraiment, celui des routes de terre, celui des fazendas, où le mécanicien le plus proche est à 3 heures, celui de la charge qui doit arriver avant de pourrir. Ce qui compte, ce n'est pas l'année du camion. Ce qui compte, c'est qu'il ne te lâche pas quand tu en as le plus besoin. Et ces 5-là ne l'ont jamais fait. Lequel d'entre eux as-tu déjà vu rouler? Lequel avait ton père, ton grand-père, ton patron? Raconte-le dans les commentaires. Et si ces camions qui ont résisté des décennies t'ont paru impressionnants, cette vidéo va vraiment te laisser bouche bée. Va la voir pour ne pas te la faire raconter.